So sue me for dangerous driving. Come on, bitch. Yo les gars, vous allez bien en quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation et découverte du tout nouveau Canis Freakroller qui vient enfin de faire son arrivée sur GTA Online. Donc le voici, le voilà, il est actuellement devant moi. Le véhicule a ce design là, après il est vrai que ça peut plaire comme déplaire à pas mal de personnes. Vous avez remarqué que j'ai déjà un petit peu griffé au niveau de l'aile avant passager, donc ça c'est un petit peu les aléas, si je puis dire, du direct entre guillemets. Donc le voici, le voilà, il est plutôt... c'est vrai qu'il a une forme vraiment très particulière et c'est bel et bien l'easter egg au tank de chez Rezvani, qui dans la vraie vie, je le rappelle, est un monstre de puissance. J'avais fait cette vidéo où je vous présentais toutes les caractéristiques diverses et variées du véhicule. Et dans la vraie vie, quand il est équipé d'un moteur de plus de 700 chevaux, de chargeur, de supercharge d'ailleurs, de Dodge Challenger Supercharged ST, voilà le moteur qui l'équipe dans la vraie vie lorsqu'on le prend avec cette configuration, et c'est un monstre de puissance. Donc on va aller voir directement, bien évidemment, son prix. Il est présent chez Legendary Motorsport, donc le voici, le voilà. Et le prix est bel et bien celui qui avait été annoncé il y a maintenant de cela pas mal de temps, 597 000 $. Le Canis Freakroller, un véhicule qui peut contenir justement 4 places, comme entre guillemets d'habitude sur GTA Online. Donc ils nous disent, le Freakroller est le premier véhicule tout-terrain conçu pour apporter toute la joie de la guerre en famille, blindé à la famille moderne de banlieue. Il est équipé de 4 roues motrices, de suspension à toute épreuve et d'une carrosserie façonnée à partir de blocs de béton. Parce que les limites ne sont pas faites pour vous, il est également équipé de sièges rembourrés et de portes automatiques parce qu'au fond, vous êtes faible et effrayé. Allez, monter à bord. C'est ce qu'Austin nous invite à faire, donc on va bien évidemment monter à bord du véhicule pour voir justement, entre guillemets, ce qui nous réserve. Voilà, c'est parti. Donc avant ça, vite fait, on va un petit peu, comme on le fait habituellement, ouvrir toutes les portes du véhicule. Donc porte ouvrant toutes. Ok, donc déjà on peut ouvrir le moteur, c'est déjà une bonne chose. Alors avant de regarder un peu le moteur, on va se contenter de regarder vite fait l'intérieur du véhicule. Donc encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment assez dommage parce que c'est toujours quasiment la même chose en fait au niveau des intérieurs. Ce fond de compteur là, on peut le voir dans plein de voitures, hein. Enfin il y a vraiment beaucoup de voitures qui proposent ce genre de compteur. C'est un peu dommage que ça ne change pas au fur et à mesure du temps. Ça aurait été bien, l'arrière est très simple. Donc le coffre, il y a justement ce petit truc qui se rabaisse là un petit peu et il s'ouvre comme ça, voilà. Il y a quoi mettre un ou deux cadavres comme dirait GMK. Sinon ça reste assez basique. Et bon, toujours un petit peu déçu en ce qui me concerne au niveau des intérieurs des véhicules. C'est très peu travaillé. Si on prend en comparaison avec la Humber Match, la Revolter, elle est vraiment très belle au niveau de l'intérieur. On voit que c'est vraiment travaillé, que voilà, c'est pas les mêmes sièges. L'intérieur n'a rien à voir avec un véhicule traditionnel de GTA Online. Et ça fait le plaisir d'avoir des véhicules un petit peu, on va dire, travaillés. Celui-ci est un petit peu, voilà, il est pas ouf. Donc le capot, le moteur pour le voir, il faut vraiment être très grand. Donc on va prendre la vue comme ça. Ok, donc là on a je pense un V8 avec des carburateurs Weber, c'est un truc de ouf. Enfin franchement, ouais, ça a l'air franchement d'être un bon gros moteur et je pense qu'il doit avoir une très bonne sonorité puisque je l'ai pas vraiment à l'heure actuelle encore entendu. Donc, on va tout simplement, entre guillemets, refermer toutes les portes du véhicule. Voilà, on va monter dedans, on va écouter un petit peu le bruit qu'il nous propose, s'il a un beau petit bruit ou non. Oh, pas mal, franchement, il a un beau bruit. On va mettre le frein à main, on va accélérer un petit peu. Bon, déjà d'origine, il fait déjà des très bonnes flammes. Ça va, Rockstar se sont pas foutus de nous pour le bruit. Donc il y aura, je pense, 2 vidéos pour ce véhicule. On va déjà commencer par celle-ci où on va justement le customiser et un petit peu accélérer, voir ce qu'il vaut. Et après, on ira sur le Mont Chiliad directement le tester. Et en tout cas, il descend très bien les marches. Donc c'est parti. On commence par cette première vidéo. On va d'abord le customiser. On a à peu près 1 million de dollars pour le customiser, donc je pense que c'est largement suffisant. Et je vous présenterai aujourd'hui toutes les nouveautés qu'il y a sur GTA Online, parce que bien évidemment, il y a encore plein d'autres choses. Alors on va réparer le véhicule, on va commencer par cela. On a un rabais sur le blindage, on va le payer 35 000, on a un rabais de je ne sais pas combien d'ailleurs, donc ça fait toujours plaisir. Alors les freins, on va les mettre à fond aussi également pendant qu'on y est. Les défecteurs. Qu'est-ce qu'ils appellent les défecteurs? Ok, d'accord, on a la possibilité d'avoir un coupe-vent là en carbone devant. Très honnêtement, j'en vois pas trop l'intérêt, j'aime pas du tout la manière que ça coupe le nez du véhicule, donc on va pas le mettre. Le moteur, on va le mettre à fond. Échappement alors. De base, ils sont juste ici. Vous voyez la fumée qui sort un petit peu des pots. On a en titane, on a en carbone et on a en embout chromé. J'ai toujours eu une préférence pour le titane parce que je trouve que
Ça fait un peu plus agressif, le côté un petit peu sortie d'échappement un peu bleué comme ça, c'est stylé. Alors pare-choc avant, ok, on peut y mettre un pare-buff couleur 1. Pare-buff couleur 2, je vois pas ce qui change, c'est le même ou ils se foutent de nous Rockstar Games, je vois pas la différence entre le 1 et le 2. Certainement la couleur après au niveau des modifs, et on a celui-ci. Bah très honnêtement, je pense qu'on va partir sur un comme ça, hein. Même si ça cache un peu trop la calandre et tout, mais bon, c'est le côté un petit peu agressif qu'il faut donner au véhicule, donc on va le faire. La calandre, on peut justement y changer. On pourrait y mettre diverses calandres, là ça fait beaucoup penser à des Jeeps un peu, peut-être qu'on va y mettre celle-là je pense. Ah, on a celle-là avec le logo Canis, qui franchement n'est pas vilaine, ça donne un petit style avec les bandes blanches. Alors on va y mettre celle-là, tiens, Canis. Allez, partons là-dessus, le capot en carbone, capot ventilé, ok. Marchepied, je vois pas l'intérêt d'avoir un marchepied sur le capot, hormis si tu veux monter sur le capot. Marchepied couleur 2, capot ventilé carbone, marchepied carbone, ok. Bon, on va plutôt partir sur peut-être un capot ventilé, je pense. Celui-ci, ouais. Bon, carbone, ça me dérange un petit peu parce qu'après, au niveau de la couleur, t'es obligé de faire que 2 couleurs, tu vois. Tu peux pas non plus le modifier de dingue au niveau des couleurs. Surtout, je ne sais pas s'il y a des motifs ou non sur le véhicule. Je pense qu'on va partir sur un capot ventilé comme ça, carbone. Alors les klaxons, on s'en moque un petit peu. L'éclairage, on va juste y mettre les feux xénon. On va pas y mettre de... comment dirais-je, de néon, hein. C'est pas trop nécessaire, je pense. Alors là, par contre, on a différents motifs, donc on va découvrir ça ensemble. Le premier, Canis. Canis Sail, ou Sale, je sais pas trop quoi appeler ça comme vous voulez. C'est pas trop vilain, honnêtement. Donne un petit côté un petit peu, voilà, pas tout terrain. Camouflage hivernal. Ranger, ok. Ah d'accord, qui s'occupe du genre du Mont Chiliad, parce qu'on voit sur le côté du véhicule, il y a le Mont Chiliad de dessiner, il me semble. Blend Country et tout, franchement c'est pas mal ça. Ok. On a celui-là qui est pas mal. Black Eagle Hunter, ok. On a encore une tête deck qui revient là, avec un camouflage de feuilles. Garde-côte de Los Angeles. Ça c'est pour la plage, hein, si je dis pas de conneries, ouais. Et on a que ça. Donc nous honnêtement, je pense qu'il y a moyen que pour dans le thème, on va le mettre en mode Ranger du Mont Chiliad, tu vois, genre on contrôle les forêts, tu vois. Ça peut être peut-être bon délire, je sais pas. Après je suis pas trop honnêtement camouflage sur les véhicules, moi tu vois, je partirais plus sur un truc comme ça. Ou même sur aucune teinte d'ailleurs, après ça dépend. Là on a celui-là, après si on veut faire des vidéos à thème, ça peut être cool, tu vois, genre en mode on surveille un peu les côtes. Celui-là est pas mal non plus. Mais bon, je partirais peut-être plus vers celui-ci en fait. Bien pas qu'il est si beau que ça, mais juste pour le thème en fait du véhicule, je le vois plus dans ce thème-là, du fait de garder un peu les forêts, tu vois. Je pense qu'il va s'y adapter de toute manière très bien, en tout cas j'imagine. Donc là, on va aller faire une bonne vidéo après en présentation au Mont Chiliad, vous inquiétez pas. Garde-boue, on peut y mettre des petits garde-boue. Là, ça fait un peu trop Dakar en fait, donc on va pas y mettre. Les plaques, on va y mettre les plaques en jaune et noir, hein. Panneau arrière, ça c'est intéressant. On peut y mettre l'inscription Canis, mais bon, je vois pas l'intérêt puisqu'elle est reprise sur l'inscription du motif, donc on va pas le faire. La peinture, alors quelle couleur on va le mettre avec justement ce camouflage qui pourrait bien faire sortir tout le lot. Peut-être un vert un peu plus clair, ou alors un petit blanc, un petit gris, j'en ai aucune idée. On va bien voir. Ah non, le vert en fait ça fait pas du tout assez ressortir le motif. Par contre un jaune ça donne un style assez particulier mais qui est pas vilain, mais bon ça colle pas trop avec le délire. Les véhicules de clown et j'aime pas trop ce genre de couleur agressive sur un véhicule. Peut-être qu'on va continuer sur un blanc, hein, comme on était parti, tu vois, je pense que c'était un bon choix, tu vois, blanc et vert avec un peu le jaune. On va garder le blanc glacier d'origine du véhicule, couleur secondaire, je pense que c'est pour modifier un peu, ah oui d'accord, les ailettes entre guillemets là sur le côté du véhicule. On pourrait partir sur un rouge, pourquoi pas, pour que ça ressorte avec... En fait, on voit que la couleur des amortisseurs change. Si vous voyez en dessous, regardez les amortisseurs en dessous de la... Enfin, derrière la roue, il change vachement. Et les étriers, pardon, du véhicule sont déjà rouges, donc je pense qu'on va rester sur un rouge. Et ça ressortira aussi, je pense, avec le côté un peu des feux. Donc on va rester sur un rouge, ouais. Alors on va y mettre un beau petit rouge Torino, je pense, ouais. Emblème de crew, on s'en fiche un petit peu. Le vendre, combien on pourra le revendre? On pourra le revendre seulement 438 000 $, donc on prend quand même
Une grosse carotte si je puis dire. Ah, les marchepieds, ça c'est vachement intéressant. Parce que ça peut donner vraiment un style particulier au véhicule. Moi je pense déjà avoir choisi le mien. En tout cas, celui-là en carbone il me plaisait vachement. Très honnêtement, voilà, carbone... Enfin, marchepied carbone léger, il est beau. J'aime bien. Tube d'air. Ah ouais, là ça change tout. Alors on a celui-ci qui fait un peu trop en tube basique, ouais, on dirait vraiment un tube de PVC que t'as pris et que t'as branché comme ça avec un collier de cirage, on n'en parle plus. On va y prendre ouais, le tube d'air carré qui est noir, qui est plutôt beau. Transmission, bah, on met à fond, le turbo également, les roues. Alors je pense qu'on va garder les roues tout terrain, type tout terrain, voilà, on va y mettre des belles jantes chromées quand même. Il faut y choisir vraiment des bonnes jantes à ce véhicule parce que je pense qu'il les mérite. Et dans le fond, voilà, je suis quand même assez content en fait au niveau de la modif. C'est vrai que c'est pas ouf. Mais bon, Rockstar, c'est vrai que les jantes d'origine sont belles en fait. Je sais pas pourquoi, mais en fait, les revelà un peu les jantes d'origine. Ouais, sauf que là, on va les mettre. En fait, on va garder le même style, mais on les met juste chromés en fait. Voilà. Il coûte 58 000 $. Il coûte un bras, autrement dit, mais bon, c'est pas si grave que ça. Au niveau des roues du véhicule, on va peut-être mettre justement les pneus custom et pourquoi pas l'épreuve des balles. Ça peut toujours être bien. Fumer de pneus, j'en vois pas trop l'intérêt. Hein. Et les fenêtres, non, pas les fenêtres teintées, ça ne m'intéresse pas. Ok, donc on est parti, on l'a customisé un petit peu, franchement il a quand même de la gueule, hein, si je puis dire, il est un petit peu badass, quoi, c'est vrai que ça peut, c'est un bon véhicule, honnêtement, tu vois. Et le bruit, écoutez-moi ça. Ah, le bruit est vraiment vénère. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'était que la vidéo présentation où on fait un petit peu le tour du véhicule, où là voilà il est amélioré, vous avez un peu une première vue d'ensemble. Au pire, on va faire quelque chose, c'est qu'on va remonter où on était tout à l'heure. Ah, le bruit est vraiment bien, en fait, je suis vraiment fan du bruit. Est-ce que ça va passer avec mes marchepieds? Ouais, ok, ça va passer. Et là j'arrête carrément d'accélérer le véhicule. Franchement, ouais, il a bien grimpé, je pense. Vraiment moyen que ça soit un très bon véhicule. Et voilà, je pense qu'on va vite fait l'observer 2 petites secondes ensemble pour clôturer cette vidéo. On se retrouvera juste après justement pour une autre vidéo de test au Mont Chiliad ou même en forêt. Je verrai bien le terrain qui sera selon moi le plus adapté au véhicule, même si j'ai envie vraiment de voir ce qu'il donne, parce que dans la vraie vie, le tank de chez Rezvani, c'est un monstre et j'ai envie de voir si Rockstar a reproduit ou non les mêmes caractéristiques au niveau de la copie justement de ce véhicule. C'est tout pour cette vidéo les potos, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit donc à tout à l'heure pour de nouvelles vidéos aujourd'hui, et même à demain il y aura une nouvelle vidéo, hashtag Trevor, hashtag petite découverte, donc je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Je vous dis donc à tout à l'heure, allez peace les gens.